Soutiens la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review mensuelle, j'ai envie de te dire, du chapitre 56 de Dragon Ball Super. Alors oui, comme je t'expliquais au mois de janvier, j'étais en hiatus, donc il n'y a pas eu, en plus c'était les fêtes, il n'y a pas eu de review du chapitre 55. Donc je vais quand même, je parlerai un petit peu du Camérus en fin de review. Quoique je peux même commencer par là. Je vais commencer par là en fait, tu sais quoi, et après je vais enchaîner sur le 56. Bon, le 55, il n'y a pas grand chose à en dire. Si ce n'est que, sinon je suis obligé de faire une review encore de 20 minutes, bon, on va pas faire une review d'une demi-heure non plus, hein. Le 55, la grosse révélation, deux trucs, la technique de Vegeta qui semble se préciser, mais en fait non, tout ce qu'on sait c'est que il a du mal il a ouvert les vannes de son ki, si tu veux, il a du mal à maîtriser le bordel, il détruit une ville sans faire exprès, comme par hasard, non mais c'est une ville inhabitée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de villes inhabitées, la chance quand même, j'ai envie de dire. Là, il arrive sur une planète inconnue, il y a des Yardrats, bon, il croise que deux mecs en fait, et que les autres ils se clonent. Il tire sur une ville, oh bah y a personne qui habite dedans, coup de bol, voilà, il se bat contre un mec qui est de la même race que Zabon, petit clin d'œil, petit fanservice, petit bonbon nostalgique, voilà, tu sais qu'il y a des mecs comme Zabon qui sont en crocodile qui existent, voilà, quelque part on s'en bat un peu les couilles, mais c'était sympa de revoir cette spécificité de Zabon, ce petit clin d'œil à Zabon dans un chapitre, et l'autre grosse révélation, j'ai envie de te dire, secret de Polichinelle, hein, ça fait à peu près depuis la deuxième apparition de Mérus qu'on se dit putain ce mec là, vu sa gueule, vu comment il se bat, comment il cache sa force, c'est un ange et effectivement, je te le donne en mille, c'est un ange. Je vais même pas m'accaparer le titre d'oracle là-dessus parce que absolument tout le monde, à ma connaissance, avait dit bah c'est un ange. Parce que c'est un peu le délire Obito égale Toby. Bon, je vais spoiler ceux qui sont pas à jour dans Naruto, mais en même temps c'est depuis 4 ans, donc quelque part nique ta mère. Voilà, il a la même gueule, un seul œil, bon, y a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour relier les points, t'as pas besoin d'avoir un QI supérieur pour capter le délire. Mais quid de cette révélation en fait? Qu'est-ce que ça va apporter cette révélation? Au lore de Dragon Ball, on apprend juste quelque chose qu'on savait déjà, c'est que les anges n'ont pas le droit de prendre parti dans un conflit qui accourt dans l'univers dans lequel ils sont en poste. Bon, ça on le savait déjà depuis Belle Lurette, hein, depuis la premiération de Whis et Beerus, on savait que les anges devaient être impartials, tout comme les Kaioshin, tout comme le dieu de la destruction d'ailleurs. Donc est-ce qu'on a appris quelque chose de plus? Non. En revanche, ça laisse la possibilité d'un futur arc, ou en tout cas d'un développement de personnage intéressant pour le personnage de Mérus, qui est un ange qui a failli, je dis bien failli, prendre parti à un moment donné entre le bien et le mal au sein de l'univers 7. Bon, par contre, le truc que je comprends pas, c'est qu'on tolère qu'il fasse partie de la patrouille galactique, donc qu'il arrête les méchants, mais on ne tolère pas qu'il veuille arrêter Molo, si tu veux. Donc à partir du moment, c'est quoi la limite, en fait? Est-ce que tu dois prendre parti, tu dois juste rester neutre sur les trucs graves, ou les petits trucs pas graves, tu peux prendre parti aussi? Parce qu'à ce moment-là, c'est bizarre comme point de vue. Est-ce que le mal est absolu, ou est-ce que le mal, non, il y a des mal plus ou moins tolérables, voilà, c'est genre, oui, bah là, il est à la limite en étant un joueur de la patrouille galactique, mais là, il prend trop, là, il va carrément sauver l'univers, le gars. Je suis pas d'accord, il faut laisser libre cours au cours des choses, on n'a pas à intervenir. Quelque part, à quoi est-ce qu'on sert? C'est la question aussi, à quoi servent les anges au final? À faire des rapports sur ce qui se passe dans les univers, que de toute façon le débile de Zulu va faire « Ah, c'est pas beau, je détruis !» Donc je ne comprends pas l'intérêt des anges, mais le côté introspection des anges, genre je prends parti, je prends pas parti, ça peut être intéressant. Après on est dans Dragon Ball Super, est-ce que ce truc-là va être exploité? Sachant qu'un ange qui prend parti est annihilé directement. Alors est-ce que c'est du fait du grand prêtre, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont un espèce de serment d'ange qui fait que s'ils prennent parti à un moment donné, ils meurent? Genre si oui, à un moment donné, ils sauvent Beerus, est-ce qu'à un moment donné, il se sacrifie pas, il disparaît pas automatiquement? Parce qu'il y a un truc intéressant, c'est leur espèce de... comment ça s'appelle ça? Leur anneau d'ange, là, qui sont autour de leur cou, systématiquement. Alors peut-être que c'est un truc qui se referme, qui les bute, je sais pas. Mais ça peut, voilà, c'est genre ils ont une promesse, s'ils brisent la promesse, ils se font niquer avec le cerceau, je sais pas comment ça peut se passer. Mais ça pourrait être intéressant, ça expliquerait quelque chose de... ça expliquerait un peu le design.
Ça pourrait être sympathique. Par exemple, là, voilà, petite théorie. Là, tu te dis, putain, mais quel génie ce chef. Et évidemment, c'est peut-être ça. Donc voilà, donc moi, provision pour Merus, je pense que Merus, il peut pas juste quitter la partie comme ça. Voilà, genre, je vais entraîner Goku, mais il maîtrise toujours pas l'Ultra Instinct, apparemment. Je l'ai entraîné, il est plus fort, il va aller se battre contre Molo. Maintenant que ma mission est accomplie, Pucci quitte cette planète, un peu comme dans les Simpsons. À un moment, il y a le chien, là, bizarre. Bon, bref, ceux qui auront la référence, ils l'auront. Il se casse, il repart dans le monde des anges. Bon, et après? J'ai envie de dire, et alors? C'était un ange, et alors? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ils peuvent pas le laisser en plan comme ça. Soit on revient dessus à un arc plus tard, soit ça veut dire que Goku et Vegeta ne vont pas vaincre Molo. Une fois de plus, ils n'auront pas le dernier mot face au dernier méchant, face aux méchants. Et je vois bien Merus revenir en mode I am Iron Man, je me sacrifie pour sauver l'univers. Voilà, je vois pas quel autre intérêt il y aurait eu à mettre Merus à ce moment-là dans Dragon Ball Super si c'est pas pour finir comme ça. Parce que ça sert à rien de mettre du background pour mettre du background si tu veux. Si t'insistes sur le fait que les anges sont neutres et ne doivent pas prendre parti sinon ils disparaissent, faut en faire quelque chose. Surtout quand tu rajoutes un autre ange dans l'équation, parce qu'a priori on a déjà Whis qui d'ailleurs a remonté le temps pour tuer Freezer, donc à ce moment-là, ça marche pas, j'aimerais qu'on pose la question. À un moment donné, quand tu me diras il a pas tué Freezer lui-même, il a juste dit bon je te laisse une deuxième chance, mais chut, tu dis à personne. Donc c'est très bizarre. Donc moi je vois Merus revenir sur sa parole, c'est-à-dire ouais je repars avec les anges, j'ai failli glisser chef, et non il revient, fait non je peux pas laisser l'univers 7, les gens sont merveilleux, j'ai rencontré des trucs merveilleux, je peux pas rester impassible. Je nique Molo, et j'assume les conséquences. Alors soit les anges vont venir le choper, il va y avoir un arc à la Saint Seiya, vont essayer de libérer Merus, grosse baston contre les anges, qui serait un putain d'arc. Une putain d'idée d'arc, encore une fois, si vous le faites. Ce qui serait logique, putain, ça serait tellement logique de faire ça. Mais vas-y, admettons que ça soit ça, grosse bataille contre les anges, mais Merus doit se sacrifier à un moment donné, sinon, l'introduction de ce personnage n'apporte strictement rien. Il y aura un espèce de plot hole... Voilà, t'introduis un arc narratif d'un personnage, mais tu le finis pas. Donc il y a forcément un bail comme ça. Surtout que le gars retourne ses légendes sans problème. S'il aurait dit non, je reviens pas, niquez vos mères, je vais me battre avec les terriens, on aurait eu la confirmation tout de suite. Là non, il repart, il fait ouais tranquille, t'inquiète Whis, t'inquiète je vais rentrer à la maison et tout tranquille, y a pas de problème. Donc soit il va revenir et sauver la Terre quand même, et à ce moment-là, destruction, et puis là, Goku fait putain je vais vous hagarder, je sais pas comment ça va se passer. Soit ça s'arrête là et ça aura servi à rien. Donc voilà, du coup j'ai quand même fait 10 minutes sur ce chapitre. Donc voilà, Merus, soit tu te sacrifies, soit t'avais rien à foutre là en fait. C'est ça la conclusion de ce chapitre 25. Je vais maintenant attaquer le 55, je vais maintenant attaquer le 56. Alors, le chapitre 56, qui est un chapitre sympathique. Le chapitre un peu bonbon, le chapitre un peu amuse-gueule, le chapitre un peu mise en bouche. On est toujours dans cette logique depuis 3-4 chapitres de on temporise, on fait traîner un peu les choses, mais là, cette fois, on nous donne quand même quelque chose à se mettre sous la dent, qui est essentiellement fanservice, mais qui fait plaisir. Bon, il y a des trucs qui me font pas plaisir, des trucs qui sont bizarres, mais je vais y revenir au fur et à mesure. D'abord, qu'est-ce qu'il y a de bien, c'est que ça se passe un peu, comme je l'avais dit, il y a moult reviews de ça. On est un peu ambiance Avenger Endgame, hashtag Wakanda, hashtag grosse bataille. Les gardiens de la galaxie, putain, gardiens de la galaxie. Les patrouilleurs galactiques arrivent en force sur la Terre parce que Molo a dit hey, je vais attaquer là dans 2 mois parce que je vais pas le faire tout de suite. Pour des raisons abracadabrantesques, mais passons. Il y a la Team Z au quasi complet, je dis bien au quasi complet. Disons que t'as la Team Z originale si tu veux. Avec en bonus Maître Roshi, Guten Roshi qui est là. T'as le retour de Yamcha, ça fait plaisir. T'as le retour de Chaozu. Absolument personne n'a demandé le retour de Chaozu. Hein. On demande plein de personnages qui fassent le retour, mais Chaozu, bizarrement, on s'en bat les couilles, mais il est là. Donc ça fait plaisir, ça faisait très très longtemps qu'on l'avait pas vu. Autre truc cool, que j'avais encore dit, mais je l'avais dit. Je vois dans le futur, je suis l'oracle cosmique. J'avais dit quoi? Team Z intégrer à la patrouille galactique dans son ensemble, c'est exactement ce qui se passe. Or c'est symbolique, certes, mais hop, ils ont le logo patrouilleur galactique, tous sur leur tunique. Tunique ta mère, j'ai envie de te dire, ça c'est un jeu de mots bonus qui sert absolument à rien dans mon propos, mais voilà.
Donc je l'avais dit, Oracle Cosmique, vénérez-moi. Je sais pas ça sera quoi le prochain livre au sein de l'humanité, mais je serai dedans. Hein, faut me garder un chapitre. Parce que là, au moins inverser quelque chose. Parce que là, je suis franchement... voilà, je suis direct en connexion avec God, j'ai envie de te dire. Je vois l'avenir, réellement. Et quand tu verras le sacrifice de Mérus, j'attends à ce qu'on me construise des cathédrales ou des trucs comme ça. Hein, Notre-Dame de l'Oracle, Notre-Dame du Chef, Notre-Dame de la Spatule. Faut le construire pour moi quand ça arrivera, parce que ça va arriver. Parce que si ça n'arrive pas, ça sera vraiment de la grosse merde. Et pas parce que j'aurais eu tort, parce que ça n'aura rien raconté. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre bien dans ce chapitre? Bon, on nous montre un peu le côté combat en équipe avec Piccolo Gohan qui affronte 73, hein, me casse pas les couilles, qui affronte 73. Du coup, est-ce qu'on verra 72 et 74 à un moment donné de l'histoire? Parce que s'il s'appelle vraiment 73, c'est que c'est sûrement la même logique que le Dr Gero. Est-ce qu'ils vont essayer de carabistouiller ça avec le professeur Tsuful de Dragon Ball GT à un moment donné? Je ne sais pas. Je veux pas en conjecture, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est juste, c'est un cyborg, nique ta mère. Ou un androïde. Qui... Là, je suis désolé, c'est un peu facile. 73 qui arrive, qui est invisible. Alors qu'il y a Piccolo et Gohan. Piccolo qui a une ouïe d'enculé. Qui entend une mouche péter littéralement à 55 km. Qui peut te dire, il t'entend péter le gars, vraiment, il fait, dis donc, t'aurais pu te retenir, alors que t'es à l'autre bout de la ville, monsieur. Mais le gars n'entend pas un gars invisible, parce que le gars il vole, le gars je sais pas. On nous dit depuis moult temps dans Dragon Ball qu'on n'a pas besoin de sentir le ki, que même les mouvements d'air en vrai, ça suffit à repérer un ennemi normalement. Les gars ils sont sur le qui-vive mais ils s'entendent pas le mec invisible. Et l'excuse, il a piqué la technique d'un gars invisible. Du coup il les a pincés très fort dans le nuque, ils ont rien vu de venir. Parce que bon c'est un peu facile. Mais en même temps c'est ça qui est chiant avec le personnage de 73. Qui a un concept intéressant mais aussi handicapant. C'est-à-dire que si le mec n'a personne à copier, le gars sert à rien. Donc il est obligé forcément à un moment donné de choper les héros et de leur piquer leur technique, leur pouvoir. Ça aussi c'est pas très clair. Il leur pique leur technique ou il leur pique leur puissance. Ou les deux. Ça on sait pas trop, si tu veux. Ils piquent leur puissance ou ils piquent leur technique. Parce que Gohan n'a pas Gohan n'a pas un éventail de techniques exceptionnel. Et j'ai même envie de te dire qu'il y a un peu un plot hole de bâtard. Parce que si Gohan et Piccolo ont bossé des techniques pour contrer 73, au moment où 73 leur pique leur pouvoir, bah il aurait dû connaître les techniques qui étaient censées le niquer, si tu veux. Donc à partir de là, ils auraient pas pu le niquer normalement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là je viens de te retourner le cerveau, je suis sûr que tu n'y avais pas pensé. Mais c'est pour ça que je suis là en fait. Parce que moi je vois les trucs que tu vois pas, parce que je suis l'oracle, je suis clairvoyant. Et là je t'énerve à me vanter, mais moi je kiffe. Mais laisse un pouce bleu quand même. Donc normalement ça n'a pas de sens en fait. Si tu veux. Donc est-ce qu'il copie la puissance ou est-ce qu'il copie les techniques? Est-ce que c'est un peu des deux? Mais dans tous les cas, s'il copie la technique et la puissance, bah il aurait dû connaître les techniques que Gohan et Piccolo, alors certes il peut pas les utiliser en même temps, mais il aurait dû connaître quand même, il aurait dû avoir une carabistouille à ce niveau-là. Et s'il copie la puissance dès que j'arrive, sans la rage de vivre, ROH2F tu connais, à un moment donné, ça veut dire que quand il se transforme en hérisson pour faire des portails, ça veut dire qu'il a la puissance de l'hérisson. Tu sais, dans les chapitres d'avant. Ça veut dire, est-ce qu'on peut pas le niquer en imaginant, genre, pique la puissance de Chaozu, c'est le plus fort, en fait. Il pique la puissance de Chaozu, et du coup, il a la puissance de Chaozu. Donc, à partir de là, on peut le ken en 2 secondes. Est-ce que ça marche comme ça ou pas? Ou est-ce qu'il a une puissance de base qui fait qu'il est quand même balèze? On sait pas, c'est flou. Quelque part, on s'en fout, mais moi, j'ai besoin d'explications comme ça. Parce qu'à partir du moment où t'expliques un concept, faut que t'ailles au bout du chose. Soit t'expliques pas le concept, soit tu l'expliques. Et si tu l'expliques, bah, tu vas au bout du truc. Là, je ne comprends pas. Mais c'est pas grave, ça aurait pu être quand même... C'est pas ce qui m'a dérangé le plus dans ce combat, c'est les combos Gohan-Piccolo. Alors, je veux bien qu'ils fassent des combos, je veux bien. Je trouve l'idée très bonne, je trouve l'idée intéressante, je trouve quelque chose d'assez inédit. On n'a jamais réellement vu Gohan et Piccolo se battre en équipe. J'ai pas souvenir dans le manga, et pourtant je le relis régulièrement, j'ai pas souvenir d'avoir Piccolo et Gohan qui se battent ensemble, à part vite fait dans l'arc Saiyan, et vite fait dans l'arc Namek, effectivement. Mais on n'a pas beaucoup eu ça. Toi, Gohan adulte, Piccolo, on n'a pas eu ça. Même dans le tournoi du pouvoir en manga, on l'a pas eu ça. Donc j'ai dit cool, bonne idée, les gars se sont entraînés, ils ont bossé des combos, pas mal.
Sauf qu'il faut que les combos aient un minimum de sens, quoi. Encore le coup du bouclier de Ki, qui est un espèce de Kienzan renversé, et le Makenko Sapo derrière, même si c'est pas très lisible. Ok, ça marche. Mais le coup de Gohan vole et Piccolo balance des boules de Ki pour qu'il rebondisse dessus, moi pas comprendre l'intérêt. Alors quand Goku fait ça dans le tournoi du pouvoir avec Freezer à C17, je dis ok, stylé parce qu'ils peuvent pas voler, du coup il faut qu'ils gagnent en hauteur en prenant appui sur quelque chose. Je dis d'accord, ça marche. J'acquiesce. Là par contre, tu me dis que Gohan a besoin de s'appuyer sur quelque part pour se déplacer latéralement entre les deux trucs, j'ai envie de... D'où en fait. D'où. Or c'est rien, or visuellement c'est joli, mais ça n'a aucun sens, je suis désolé. Moi, au bout d'un moment, je fais, mais ça n'a aucun sens cette technique. N'aurait-il pas été plus judicieux pour Piccolo de faire le tour pendant que l'autre s'occupait de Gohan? Voilà, je suis pas un tacticien, je ne suis pas un maître en arts martiaux, mais il me semble que si tu lui balances un Menkoso Sapo dans le dos, ça aurait été beaucoup plus efficace que, tiens, Gohan balance des boules pour prendre appui. Alors que Gohan est un qui vole, ça a été dit dans l'arc-bout, il vole super vite, il maîtrise l'art de voler comme personne. Je vois pas, il y a quelle règle dans Dragon Ball qui dit que tu peux pas voler latéralement pour zigzaguer. D'où, en fait. Donc je comprends pas trop ce délire-là. Autre chose, là je vais parler un peu découpage. Je suis désolé, encore une fois. Je réinsiste sur ce point. Je ne crois pas un seul instant que Toriyama check encore les storyboards de Toyotaro. Je n'y crois pas, et ça fait depuis le début de cet arc, même l'arc du tournoi de pouvoir, que je n'y crois pas une seule seconde. Je suis désolé, ce n'est absolument pas dynamique. C'est beaucoup trop surdécoupé. Exemple tout con, tu relis le chapitre. Tu t'arrêtes au moment où Piccolo et Gohan font leur premier combo. Genre le bouclier de Gohan et le Makenko Sapo de Piccolo derrière. Ça doit prendre 5-6 pages, le bordel, rien que pour montrer ça. C'est un peu abusé. Il y a trop de cases. Genre tu vois Gohan qui écarte les bras, tu vois Gohan qui fait le bouclier, tu vois Gohan qui tourne, tu vois le bouclier qui tourne. Tu vois Piccolo derrière qui commence à mettre le doigt là. Après tu vois, tu dis, ah tu vas prendre cher sale bâtard. Tu le vois tendre le doigt, tu vois le rayon partir. Même en animation, ils découpent pas à ce point-là les actions. Pourquoi ils découpent pas à ce point-là les actions? Parce que c'est putain de pas dynamique. Ce n'est pas fluide. Alors tu comprends bien l'action certes. Tu la comprends, mais tu la comprends dans ton esprit si tu veux. Tu la comprends intellectuellement, tu comprends ce qui se passe. Mais tu ne ressens pas ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas le dynamisme. T'es pas là, t'es là, ah d'accord, il fait comme ci, comme ça, t'as l'impression que tu lis un manuel Ikea à la con là. C'est bon, on veut pas lire ça. Nous, on veut sentir l'action. On veut sentir l'impact. Et quand tu surdécoupes l'action comme ça, l'impact est diminué. Parce que ce n'est pas dynamique. Tu ne sens pas la vitesse, tu ne sens pas la puissance. Ça ne fonctionne pas, si tu veux. Et je suis désolé, je ne crois pas que Toriyama modifie les storyboards, parce que si Toriyama est reconnu comme étant un génie de la bande dessinée d'un point de vue mondial, c'est justement pour son découpage, pour sa narration visuelle que Toriyama est considéré comme étant un génie. C'est pas pour son scénario, ni même pour ses idées. C'est pour ça, précisément, que Toriyama est Toriyama, en fait. Point barre. Donc si tu me dis que Toriyama est responsable de storyboard là, je ne te crois pas, ou alors c'est la déchéance totale. Parce que ça ne va pas, et si moi je vois que ça ne va pas, je pense que Toriyama le voit que ça va pas. Même dans One Punch Man, c'est pas autant découpé. Et pourtant, le truc de One Punch Man, c'est justement, de temps en temps, t'as des séquences un peu Sakuga, mais en BD. Et c'est pas autant découpé que ça. C'est plus dynamique. Donc c'est qu'il y a un problème. Sans déconner. Au niveau du découpage de Dragon Ball Super depuis quelques chapitres. Alors peut-être que ça me frappe que depuis quelques chapitres, mais et que ça court depuis le début du manga. Mais il y a un problème. Ce n'est pas dynamique. Alors pourquoi c'est pas dynamique? Soit parce que Toriyama ne passe pas derrière, soit parce que Toyotaro doit faire du remplissage. Alors ça se trouve, j'ai dit tout à l'heure ça faisait 5-6 pages, ça se trouve ça fait moins, mais dans tous les cas c'est pas bien découpé. C'est trop découpé. Est-ce qu'il doit refaire du remplissage? Est-ce qu'il doit gagner du temps? Parce que là, c'est pas rythmé, du coup. Enfin, le chapitre dans son ensemble est rythmé, mais cette scène d'action n'est pas rythmée. Donc c'est un problème. Est-ce qu'il essaye de faire du remplissage? Parce qu'en fait, il doit faire 50 ou 55 pages, je sais plus, ou 45 même, je sais plus, par mois, il faut les remplir avec quelque chose. En fait, il a pas suffisamment de matière pour remplir. Bah, tu fais des grandes pages, tu fais des slash pages, tu fais quelque chose. Mais tu fais pas des pages, tu découpes pas tes scènes d'action avec 10 cases par planche, ça se fait pas en manga, ça. En BD, à la limite.
En franco-belge, tu le fais, parce que le format le permet. Mais en manga, tu fais pas ça. Et même dans Naruto, ils font pas ça, je veux dire. Pourtant, dans Naruto, les combats sont quand même très découpés, mais ça reste dynamique. Parce que, bah, il sait utiliser la planche. Là, je suis désolé, je trouve que non. Voilà, bref, je vais passer au point suivant. Point suivant. Alors, Piccolo et Gohan maravent la gueule de 73 et... here come a new challenger, j'ai envie de te dire, t'as C17 et C18 qui arrivent, avec une introduction overpétée. Encore une fois, l'introduction de C17 et C18 dans ce combat, tu regardes les planches, tu comprends tout de suite que là, c'est hyper mal découpé, si tu veux. Parce que là, on nous fait tout un suspense. Tiens, qui sont ces deux silhouettes? Moi, au début, j'ai cru que c'était Gohan et Piccolo. Fait qui sont ces deux silhouettes? Puis après, ça traîne, et puis, troisième case... Tu vois direct que c'est, avant même que le coup soit porté, tu vois que c'est C17 et C18. Comparaison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suspense en fait. Tu vois tout de suite et puis après tu as la case où ils sont révélés qui est toute pourrie, il n'y a pas de charisme, il n'y a pas d'impact. Voilà, là j'écrivais une vidéo sur Vegeta, je prépare un Dragon Ball G sur Vegeta. Je relis la scène Vegeta Super Saiyan quand il arrive pour sauver Goku. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un peu le même délire. Il y a un cyborg qui absorbe l'énergie, et puis il y a un mec qui arrive en loose day pour le péter la gueule, et prendre la place de combattant. C'est plus ou moins le même esprit, c'est plus ou moins le même contexte. Cette scène, qu'est-ce qui se passe? Tu vois direct, coup de pied dans la gueule, tu vois direct C19 qui se prend un coup de pied dans la gueule, il tombe, il se retourne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Boum! La botte de Vegeta qui touche le sol, et tu vois Vegeta qui arrive. Et là tu fais, oh putain c'est Vegeta! Là, il y a C17 et C18, je fais bon bah ouais, mais je l'ai vu avant que l'action soit finie que c'était C17 et C18. Pourquoi tu me fais genre c'est une révélation de ouf? C'était pas une révélation de ouf, du coup je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris, cette arrivée n'a pas eu d'impact. Alors que l'arrivée de Vegeta pour sauver Goku face à C19, légendaire. T'es là, putain c'est Vegeta, bordel de cul. Là, t'es C7, C18, ah bah oui, forcément ils sont là parce que... Bah parce qu'en fait ils habitent sur Terre, que la Terre est en danger, donc du coup, bon ok, pendant l'arc-bout il était pas là, mais là, voilà. Bidon, je suis désolé, bidon, le découpage est bidon, je suis désolé de le dire, voilà. Par contre, C17, C18 c'est bien gentil, mais quid de Trunks et Goten? Ça suffit. Là, je veux l'explication explicative. Est-ce qu'il y a une clause dans un contrat quelque part pour dire que Goten et Trunks ne peuvent plus intervenir? Qu'est-ce qui se passe? Alors on a l'explication, hein, genre, alors Goten et Trunks ils vont bien, ouais, ils sont partis sur l'île de C17 pour le remplacer en tant que rangeur, pendant qu'il vient la TDQ. D'accord, ok, ça les fait marrer, ils vont protéger des animaux, mais si c'est pour gérer 3 connards de braconniers avec des fusils, à ce moment-là, pourquoi t'envoies pas Chaozu et Muten Roshi sur l'île, si tu veux, et comme ça tu prends Goten et Trunks pour les vrais bails, parce que à choisir... je pense que Goten et Trunks, il y a Gotenks derrière, c'est peut-être plus force de frappe, c'est peut-être plus pertinent de les prendre quand même avec toi, plutôt que Chaozu en fait. Tu vois, donc est-ce que c'est une explication pour plus tard se servir de ça pour créer un autre petit arc derrière où Goten et Trunks protègent effectivement l'île avec les animaux? Parce que on sait que l'armée de Molo c'est des brigands, c'est des braconniers, tout ce que tu veux, ils peuvent se dire, oh, sur cette île il y a des espèces rares, viens, des espèces rares, viens, on va les piquer pour se faire du blé dans l'espace. Bon, je sais pas qui vont leur vendre, parce qu'ils ont détruit a priori toutes les peines de l'univers, mais ils peuvent se dire ça. Et à ce moment-là, Goten et Trunks rentrent dans la bagarre, en se fritant avec les hommes de Molo, et à ce moment-là, on les voit. Peut-être même qu'ils auront grandi, pourquoi pas, c'est un vœu de fou, je sais que ça n'arrivera pas, mais peut-être, surprise, peut-être qu'ils vont les faire un petit peu grandir, parce que là, techniquement, ils ont 15-16 ans, là. Je veux dire... Ils ont 15-16 ans quand même, alors pourquoi ils font plus jeunes que Gohan quand il avait 5 ans? Là, va falloir m'expliquer aussi un petit peu les bails. Faites-les grandir. Ou alors, vous n'avez pas les couilles de faire quelque chose avec Trunks et Goten, parce que ça va être compliqué de faire quelque chose avec Trunks et Goten, tant que vous gardez Trunks et Vegeta. Mais quitte à elles-mêmes n'en rien faire, montrez-les un petit peu, parce que là, c'est plus crédible au bout d'un moment. Donc, est-ce qu'il y a une clause du contrat? Il sait pas les dessiner, Toyotaro? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Trunks et Goten n'apparaissent plus? Je veux une réponse. Si ce n'est juridique ou financier, il faut que ça soit une raison artistique. Bon, je la connais la raison artistique, mais bon, t'as rien à raconter non plus avec Chaozu, donc il apparaît. Donc c'est quoi l'intérêt?
fais intervenir Goten et Trunks, fais les grandir, fais quelque chose. Tu fais Goten Sado, t'as moyen de vendre de la figurine, t'as moyen de faire quelque chose. Donc faites quelque chose avec Trunks et Goten, bordel de cul. Moi franchement, si tu veux faire un spin-off Dragon Ball Super, tu fais Goten et Trunks in the Patrouille Galactique, avec Jaco, t'as un trio, ça s'écrit tout seul le bordel. Voilà, en plus tu peux faire en sorte, parce que maintenant le danger, du coup tu prends Trunks et Goten, ils ont une marge de progression, tu peux leur faire affronter des ennemis dans l'univers, il peut se passer quelque chose si tu veux. Là non, fais quelque chose. En vrai, si tu dois faire garder des animaux à la con, t'envoies Chaozu, t'envoies Tenchian, t'envoies Yamcha, t'envoies Muten Roshi, mais t'envoies pas Trunks et Goten, parce que c'est ta force de frappe. Et tu vas pas me faire genre, oui mais c'est pour les éloigner du champ de bataille. Putain, Gohan il avait 5 ans, il se fritait contre Nappa là, qu'est-ce que tu me casses les couilles là? N'importe quoi. De toute façon, si vous perdez, ils vont mourir aussi, donc autant les prendre avec vous sur le champ de bataille, bande de crevards. C'est quoi cette explication? C'est comme si Dragon Ball n'était plus Dragon Ball, tout d'un coup, c'est... Bref, je trouve ça très très débile. Ensuite, quid de Beerus et Whis? Alors, je sais pas si j'ai pas trouvé où ils sont passés ceux-là, mais bref, on s'en fout, de toute façon, ils servent jamais à grand-chose. Voilà. Bon, après, le truc bien, c'est que Yamcha a son petit moment, genre, je suis quand même... Alors, ce passage-là, je crois que c'est un rappel aux fans. Je sais pas si c'est un petit truc de 4ème mur qui dit je suis quand même le 3ème humain le plus fort. Fait partie des 3 terriens les plus forts sur Terre. Voilà, mais après, est-ce que Gohan compte comme un terrien? Parce que Gohan est à moitié terrien, il est né sur Terre, il a toujours vécu sur Terre. Voilà, je pense qu'il a les papiers. Donc je pense qu'on peut le considérer comme terrien. Donc ce qui fait que en fait t'es. Et Goten aussi du coup. Du coup t'es même pas top 3 en fait, t'es plutôt top 5 ou 6, j'ai envie de te dire. Techniquement. Voilà. Parce que je pense que Gohan est un Saiyan assimilé qui s'est parfaitement intégré à notre culture terrienne. Voilà, je pense que les Saiyans sont compatibles avec la République. Donc je pense que Gohan est un terrien. Voilà, donc non, Yamcha, tu mens, tu ne fais pas partie des 3 terriens les plus forts, t'es un mytho, j'ai envie de même dire que t'es facho, tu dis ça, t'es facho, voilà, ouais, je pars en couille. Et alors? Ensuite, bon pour l'instant Molo est en mode je croise les bras dans mon croiseur en attendant que Goku et Vegeta se pointent. Vegeta toujours à l'entraînement sur la planète Yardrats, et alors là il va y avoir une petite incohérence avec le truc de Goku. C'est que le maître de la planète Yardrats et Vegeta ressentent qu'il se passe des bails sur Terre. Et pendant ce temps Goku est perdu. Alors je sais pas à quelle distance Goku est par rapport à machin. Mais je pense que t'es pas au million de kilomètres près, au million d'années-lumière près, à partir de là. Donc comment ça va se passer? Parce que si Goku ne ressent pas la Terre, que Vegeta si... Voilà, est-ce que Vegeta va maîtriser le déplacement instantané, oui ou merde? Parce que là, en fait, ils sont en retard, si tu veux. Bah ça, c'était prévisible. Ils sont en retard, sinon il n'y a pas trop de suspense, on arrive directement au combat final, donc c'est pas très intéressant. Ils sont en retard. Donc, on va falloir temporiser. Donc... Pour que le suspense ait lieu, il faut que Vegeta se démerde pour trouver un moyen d'arriver rapidement sur Terre. Donc soit le mec de Yardrats, le grand sage, va le téléporter sur Terre, soit il va devoir faire le chemin en vaisseau spatial avec son pote de la patrouille galactique. Et à ce moment-là, ça risque d'être incohérent, parce que si le mec met moins d'une journée pour rejoindre la Terre depuis Yardrats, ça veut dire que les vaisseaux de Freezer, c'est vraiment de la merde, parce que Goku, il a mis des jours et des jours entre Yardrats et la Terre, si ce n'est pas des semaines, voire des mois. Alors ils n'ont pas dit exactement combien de temps. Donc si tu me sors qu'en fait non, il peut y arriver en 10 minutes, ça n'aura aucun sens, ça sera un peu vachement facile. Ou alors il se téléporte, et là on n'en parle plus. Et pareil pour Goku, à un moment donné, Goku est dans l'espace. Goku est perdu. Donc pour le gag, c'est rigolo. Mais est-ce que cette idée qu'il soit perdu va être exploitée? Parce qu'on est quand même dans un grand univers, Molo a attaqué je ne sais pas combien de planètes en 2 mois, et il y a un mec qui traîne dans l'espace, qui est censé être un tyran galactique et contrôler plein de planètes, on n'a pas vu sa gueule. Ce mec s'appelle Freezer. Tu connais, je connais, tout le monde connaît. Il y a un mec qui détruit les planètes, donc qui détruit potentiellement le futur empire de Freezer. Freezer, il fait la sieste, il est pas là, il fait... Non mais je m'en fous. Et voilà, ça encore c'est un trou. Je suis désolé, tu réintroduis que Freezer est de nouveau vivant dans l'univers qui refait son petit empire. Goku est perdu dans l'espace, c'est peut-être l'occasion de faire Goku qui rencontre Freezer dans l'espace, et il fait tu viens m'aider, tu me dois un service en fait. Donc tu viens m'aider sur Terre, et là tu fais un gag à la Toriyama,
tu mets Freezer avec le logo de la patrouille galactique. Voilà, là on rigole. Là c'est de l'humour. Freezer il est obligé de mettre le sticker de patrouille galactique. Il fait, putain, je suis encore obligé de me battre avec les gentils. Ça me casse les couilles. Moi je suis un méchant. Tu vois ce que je veux dire? Même si le coup de Freezer gentil, faites pas ça. Faut que ça soit un ennemi cartoonesque. Parce que t'es obligé d'en faire un ennemi cartoonesque au bout d'un moment. Mais faut que ça reste un méchant. Mais voilà, faut que Freezer rentre dans l'équation, sinon ton histoire n'a aucun sens. Tu peux pas me faire croire que l'autre il détruit la moitié de l'univers et que Freezer il voit rien, il fait genre non, je suis en RTT tranquille. Je n'y crois pas. Quitte à balancer du fanservice, fais intervenir Broly. Je veux dire, le gars il cherche des grosses puissances. Tu me dis, le gars cherche des grosses puissances pour bouffer les planètes et pour bouffer la puissance. Broly, il se frite avec Gogeta Blue, mec. Donc tu veux pas me faire croire qu'il y a personne. Alors oui, sa planète est paumée, d'accord, tu vas me faire croire qu'il n'y a personne qui a repéré la puissance de Broly. À un moment donné, il faut être cohérent, il faut être logique. Donc soit tu me fais intervenir Broly, soit Freezer. Tu peux pas les laisser en dehors de cette histoire, en fait, parce que ça concerne tout l'univers. Et même dans Avengers, si tu vois les autres méchants, je veux dire. Donc il faut mettre Freezer dans le roster des persos. En plus, c'est un personnage qui a toujours été apprécié des fans, que ce soit au Japon ou dans le monde. Tu me mets un Freezer, tu fais Goku, je suis paumé, mais t'inquiète Goku, je suis là, Seigneur Frieza, je vais te ramener sur Terre, et puis on va niquer la gueule à ce putain de bouc de merde. Là, ça me parlerait, si c'est juste, en fait, j'ai réussi, j'ai senti la puissance de Vegeta, du coup, je l'ai rejoint, du coup, on est parti sur Terre. Un peu bidon. Mais, le point positif de ce chapitre, c'est qu'on commence les vrais bails. Donc je suis curieux, on va avoir du combat. J'espère que les combats vont pas être trop médiocres, parce que franchement, le découpage des combats, je suis désolé, ça va pas du tout. Mais je suis curieux de voir comment tout ça va se goupiller. Par contre, ils n'ont pas expliqué la phase entraînement des gens. Parce qu'il me semble que sur Terre, maintenant, il y a un truc qui s'appelle la salle de l'esprit et du temps, et qui, depuis que Dende l'a remise, elle est plus ou moins utilisation illimitée. Donc, encore une fois, quid de Trunks et Goten, pourquoi ils s'enferment pas une semaine dedans, ils ressortent, ils sont adultes, on va tout niquer. Pourquoi tu fais pas ça? Tu veux faire du fanservice bête et méchant? Fais un truc comme ça. Fais un truc comme ça, Toto, tu fais un truc comme ça, il y a la planète entière qui te suce la bite, qui fait oh putain. Tu veux encore plus fanservice? Tu mets Trunks dans une tenue très proche de Mirai Trunks, les gens vont être ouf. Non mais, imagine la scène. Imagine, là je vais te faire rêver. Trunks et Goten partent s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps. Ils ressortent avec des nouvelles fringues. Tu as Trunks qui a les habits de Mirai Trunks et t'as Goten qui a les habits de Mirai Gohan. Avec le truc avec les longues manches et tout. Et peut-être même une petite cicatrice, pourquoi pas? Rêvons, avec les cheveux coupés et tout. Est-ce que là, la planète entière se branle pas sur les planches? Sans déconner. Même si ça serait pas dessiné de ouf à la Toriyama, franchement tout le monde se branlerait dessus. Là tu sors des figurines, même moi je l'achète. Pourquoi vous faites pas ça? Ça s'écrit tout seul, bordel de merde. Bon là je sors du cadre du chapitre, j'en conviens. Mais ça s'écrit tout seul. Pourquoi vous faites pas ça? C'est quand que vous m'engagez là pour la team scénariste là? C'est dommage que je parle pas japonais là. Moi j'aurais posé ma candidature, on aurait fait des couilles en or avec mes idées. Mais vous êtes bêtes. Bref, donc ce chapitre sympathique commence les bails commencent. Et il est temps que ça commence, que là ça fait 4-5 chapitres qu'on est en mode amuse-gueule. Tiens, prends ça en attendant que les vrais bails arrivent. Alors, comme j'ai déjà dit, ça marche ça. Tu peux te permettre de faire ça quand c'est de l'hebdomadaire. Quand c'est du mensuel, tu fais 1 ou 2 chapitres. T'en fais pas 5, comme ça, où tu gagnes du temps. Comme si je pose les bases d'un scénario trop compliqué, alors qu'on sait très bien que le scénario va pas être compliqué. Alors peut-être que si, hein, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, je suis très curieux de voir la suite de cet arc et j'espère que je ne serai pas déçu. Pour l'instant, le niveau hype, c'est encéphalogramme plat, hein, je préfère te le dire, la courbe... Au début, j'étais comme ça. Là, ça a redescendu un petit peu, là maintenant je reste stable. Je me dis, ah, il peut y avoir un sursaut, ça tremblote en bout de ligne, tu vois. Il y a moyen que ça décolle. Comme il y a moyen que ça s'effondre. Donc je suis très curieux de voir la suite. J'ai très hâte de voir ce pouvoir de Vegeta, qui j'espère va pas être un truc pourri. Parce que ça c'est bien le joueur aussi, ça va être un truc tout pourri. Oui alors en fait je peux annuler le ki. Ou une connerie comme ça. J'annule le ki. Hop là, y a plus de ki, Molo, t'es obligé de te battre à main nue. Ou une connerie comme ça, ça serait un petit peu dommage. Et j'espère que Goku ne maîtrise pas l'ultra instinct, parce que l'ultra instinct en fait ça bute. En fait, c'est la technique ultime en fait, donc si tu la maîtrises, il n'y a aucune raison que tu perdes, sauf si ton adversaire a aussi l'ultra instinct, mais du coup c'est quoi? C'est le premier qui touche l'autre qui a perdu, parce que c'est de la capoeira en fait, il faut esquiver, ça serait pas spécialement intéressant.
Par pitié, parce que ça, il y a une partie de... Tu sais, ce que je vois les différentes timelines, en fait. Je suis omniscient, je vois les timelines alternatives. Dans une de ces timelines alternatives, il y a une nouvelle transformation de Goku. Et ça, ou de Vegeta, ou des deux. Ça suffit, les transformations. Trouvez autre chose. Franchement, trouvez autre chose. Faites pas de nouvelles transformations, je vous en supplie. Ne faites pas de nouvelles transformations. Alors, tu fais une transformation mollo, si tu veux. Y'a pas de problème. Mais tu fais pas de... Ou même à 73, il doit en avoir certainement. Mais tu fais pas de nouvelles transformations Goku Vegeta, ils en ont 8 chacun, là c'est bon, ça suffit. Voilà. Il y a une timeline, je vois très clairement là, où il y a une nouvelle transformation. Il y en aura une à un moment donné, mais faites reculer le moment le plus longtemps possible. Et surtout pas de fusion, putain. Parce que je vois aussi la timeline fusion, ne faites pas de fusion. De toute façon, ça je le dis. Il y a 80% de chance, voilà, je mets un pourcentage de chance que ça arrive, ce n'est pas Goku et Vegeta qui vont gagner. Voilà, ça je te le signe. Sinon, mes Russes ne sert à rien, donc voilà. Bref, ce chapitre est très sympa. Ça m'avait manqué de faire des petites reviews de Dragon Ball Super. J'avais beaucoup de choses à dire, je sens qu'elle va être méga longue en fait. J'ai commencé à dire, on va pas faire une demi-heure, mais je crois qu'on y est carrément. Voilà, donc comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire ce que tu as pensé de cette review et de ce chapitre en commentaire. Je rappelle qu'il est disponible gratuitement sur l'application Manga Plus du Jump. Bon, c'est en anglais pour l'instant, mais j'espère qu'un jour il y aura le français, ça serait vraiment très sympa. Voilà. Tu mets un pouce, tu partages, tu likes, tu t'abonnes, tu vas sur YouTube, t'achètes ma BD, t'achètes mes t-shirts. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Là, la prochaine vidéo qui sort, c'est un menu manga, donc t'as intérêt d'être chaud. Voilà. Sur ce, je dab. Et n'oublie pas Dragon Ball! Allez, je te laisse finir, je sais très bien que t'as fini chez toi. Allez, bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.